Salut à tous, c'est Pumpkinman et aujourd'hui on va apprendre ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur le Pokémon buteur Pyrobut de A à Z. Vous avez été nombreux à voter dans les sondages que j'ai envoyés sur YouTube et Discord pour me dire quel était le Pokémon dont vous vouliez voir un guide. C'est Pyrobut qui est arrivé en premier. Si vous voulez voter pour les prochains guides et m'informer de qui vous voulez voir, je vous mets le lien du sondage en description. Et juste avant de commencer cette vidéo, saviez-vous que j'organisais la première LAN de France sur Pokémon Unite? Une LAN, c'est une compétition e-sport en présentiel et celle-ci aura lieu à Lyon le samedi 21 août. Il y a 1000 € à gagner et il n'y a de la place que pour 20 équipes, alors dépêchez-vous de constituer une équipe et de vous inscrire. L'inscription vous garantit de jouer au minimum 5 matchs en BO3 pour une durée totale de jeu de 5 heures environ contre des équipes de votre niveau d'ailleurs grâce au format ronde suisse. Et en plus vous aurez 15 € de boissons et nourriture à dépenser sur place inclus dans le prix de l'inscription. Toutes les informations sont dans la description et sur ce, débutons ce guide de A à Z. Pyrobut est un Pokémon classé offensif et effectivement c'est l'un des Pokémon qui tape le plus fort du jeu, en témoigne sa statistique de dégâts. C'est un Pokémon physique qui utilise donc l'attaque pour calculer les dégâts de ses attaques. Flambino évolue au niveau 5 en Lapyro pour ensuite très rapidement devenir un fier Pyrobut dès le niveau 7, ce qui en fait l'un des Pokémon le plus rapide à atteindre son 3ème stade d'évolution. Le talent de Pyrobut est Brasier qui permet d'augmenter le taux de critique et la vitesse des attaques de base de Pyrobut lorsqu'il possède moins de la moitié de ses PV. De plus, à chaque utilisation d'une attaque, la prochaine attaque de base de Pyrobut devient boostée. Un talent extrêmement puissant qui fait de Pyrobut un spécialiste des attaques de base à distance. Pyrobut apprend Flamèche et Balayette au niveau 1 et 3, puis Ballon Brûlant ou Pied Brûleur au niveau 7, Nitro Charge ou Feinte dans la foulée au niveau 8, puis sa capacité Unite au niveau 9, que j'aurais aimé appeler Dribbles Enflammés, mais non, c'est Blazing Bicycle Kick ou Tir Enflammé en français. C'est un peu moins stylé, bon le titre anglais est bien quand même. L'attaque de base boostée de Pyrobut est simplement plus puissante, pas d'autres effets secondaires à noter, mais vous allez voir que c'est déjà assez puissant vu à quelle fréquence cette attaque de base boostée est envoyée. Allez, passons maintenant à la présentation des attaques de Pyrobut. Flamèche est une capacité autolock qui inflige des dégâts à l'effet brûlure à l'adversaire. Son attaque est également baissée pendant un court laps de temps. Balayette est un simple dash infligeant des dégâts aux adversaires que vous allez tacler sur votre passage. Ballon brûlant vous permet de tirer votre meilleure frappe en ligne droite infligeant des dégâts et brûlant l'ennemi. Améliorer cette attaque réduit le temps de rechargement de Nitro Charge ou Feinte si elle touche. Pied brûleur vous permet de sauter sur un ennemi dans la zone d'effet de l'attaque, puis vous fait prendre une impulsion sur son crâne pour revenir peu ou prou à votre emplacement d'origine. Votre adversaire sera étourdi et brûlé, et Pied brûleur est un coup critique à coup sûr. Une fois l'adversaire touché après votre saut initial, vous devenez insensible au contrôle de foule le temps d'atterrir au sol. Augmentez votre vitesse d'attaque de base et augmentez par Pied brûleur. Nitro Charge vous permet de dasher en ligne droite, vous permettant de traverser les murs, infligeant des dégâts. Votre prochaine attaque de base baisse la vitesse de déplacement de l'adversaire une fois cette capacité améliorée. Ruse augmente votre vitesse de déplacement pendant quelques secondes, mais surtout vous rend insensible le temps que vous tapiez votre meilleure roulette. Et lorsque vous améliorez cette attaque, vos prochaines attaques de base vous rendent des PV. La capacité Unite de Pyrobut est Tir Enflammé, qui envoie une gigantesque balle de feu dans une zone sélectionnée, infligeant de lourds dégâts. Et bien évidemment, votre vitesse de déplacement sera augmentée après utilisation de la capacité, comme pour toutes les capacités Unite du jeu. Maintenant que vous savez tout sur Pyrobut, passons désormais à son analyse, en commençant par ses forces et faiblesses. Ses forces, accrochez-vous parce qu'il en a beaucoup. Son kit, ses combos, la méta actuelle, tout sourit à Pyrobut et contribue à le rendre indispensable dans le jeu, et ce, malgré son nerf dans le dernier patch. On va en reparler, mais déjà, on va faire une liste de tous ses points forts. 1. Pyrobut évolue très vite. C'est un Pokémon à 2 stades d'évolution qui atteint sa forme finale dès le niveau 7. 2. Son talent Brasier est extrêmement puissant. Non seulement il vous permet d'enchaîner les attaques de base boostées, mais en plus il renforce votre vitesse d'attaque et vos critiques lorsque vous êtes à moins de 50% de vos PV. Ce sont deux effets extrêmement puissants qui se cumulent et qui font de Pyrobut le spécialiste des attaques de base à distance dans le jeu. Car oui, Pyrobut est dangereux non pas à cause de ses attaques, mais bien à cause de ses attaques de base. 3. Pyrobut est idéal pour détruire des cibles isolées, ses dégâts étant infligés via ses auto-attaques qui touchent globalement une seule cible à la fois. Et des cibles isolées sur la carte, il y en a régulièrement. Ce sont les objectifs que sont Torgamore, Motisma et surtout Elector. Pyrobut est LE Pokémon avec Ectoplasma qui peut détruire le plus rapidement ses objectifs. Et dans le jeu actuellement, c'est hyper important parce que, je vous fais pas un dessin, si vous récupérez l'Elector, vous avez de très
grande chance de remporter la partie. Sans compter le boost d'expérience qu'apporte un Torgamore qui est extrêmement important à récupérer en début de partie. 4. Pyrobut inflige d'énormes dégâts, et ce malgré le nerf de son attaque de 150 à 135 de base pour rappel, et la diminution de dégâts de Blaze Kick. Alors, pour commencer déjà, moins de dégâts sur Blaze Kick, on s'en fout, parce que ce qui est important avec cette attaque, c'est la mobilité que ça apporte, plus le mini étourdissement que ça inflige à l'adversaire. Ensuite, ce qui fait que Pyrobut inflige beaucoup de dégâts, ce n'est pas sa stat de 150 ou 135 d'attaque, c'est sa vitesse d'attaque, son taux de coup critique boosté par son talent, et surtout les dégâts qu'apporte le bandeau muscle, sous-estimé. Mais je vous assure qu'un système à lui tout seul représente une grosse partie des dégâts du Pokémon. Donc, Pyrobut fait toujours extrêmement mal grâce au combo brasier plus bandeau muscle, combiné à sa vitesse d'attaque naturelle, ça rend le combo incroyable, tellement incroyable que je commence à en bégayer. 5. Pyrobut a la possibilité de se rendre invincible avec Ruse. Alors même si ça a été légèrement nerf, le fait de pouvoir vous rendre invincible et inciblable pendant un très court laps de temps, ça peut vous permettre d'esquiver des capacités Unite comme celle de Fenard ou Pyrobut justement, et tout type d'attaques adverses d'ailleurs. En plus, ça rend votre prochaine attaque de base boostée, vous pouvez attaquer pendant votre invincibilité, enfin bref, ça rend Pyrobut très difficile à punir. Et enfin 6, on va terminer avec ça, la capacité Unite de Pyrobut compense le fait qu'il est incapable en temps normal d'infliger des dégâts dans une aire d'effet. En plus, la portée de l'attaque est très grande, idéale pour terminer une cible qui essayerait de s'enfuir ou même pour engager le combat en combo avec un plaquage de Ronflex par exemple. Bon, vous l'avez compris, Pyrobut a beaucoup de force et effectivement avec ce guide, j'essaye de vous le vendre comme meilleur Pokémon du jeu car tout lui sourit et toutes les mécaniques de gameplay existantes se combinent bien avec son kit. Mais ce Pokémon n'est pas invincible, sinon il gagnerait toutes les parties et voici pourquoi ce n'est pas le cas. Déjà, Pyrobut n'est pas très résistant, et fort heureusement d'ailleurs. Vous pouvez donc facilement le burst, c'est-à-dire lui infliger une très grosse quantité de dégâts dans un court laps de temps pour le faire tomber. Ensuite, Pyrobut, ça reste un Pokémon qui ne peut cibler qu'un adversaire à la fois. Impossible pour lui de mettre d'immenses dégâts de zone à 5 Pokémon d'un coup, sauf avec sa capacité Unite, mais elle n'est pas toujours disponible. Donc si vous agressez Pyrobut à plusieurs, il aura du mal à répondre. Idéal si jamais vous arrivez à le piéger pendant qu'il se balade dans sa jungle par exemple. Et enfin, si Pyrobut a utilisé Ruse, il a 10 secondes pendant lesquelles il va avoir 0 mobilité défensive, mis à part un éventuel bouton fuite, parce que Blaze Kick c'est plutôt offensif. Donc pensez bien à ce timing de 10 secondes, à ce timing après la ruse pour lui sauter dessus. Bon, cette vidéo est déjà assez longue et vous avez compris que Pyrobut est estière comme j'en parle dans ma précédente vidéo tier list. Donc passons au set que je vous recommande pour notre lapin de feu. Un set jungler et un set voix du bas, selon la position à laquelle vous allez jouer Pyrobut. J'ai mis le set jungler en set 1 parce que oui, la meilleure position de Pyrobut à l'heure actuelle, c'est la jungle. La jungle, pour rappel, c'est la voie du milieu, et c'est extrêmement fort dans le jeu parce que la quantité d'expérience qu'elle donne sans vous exposer à un grand risque, parce que vous ne perdez pas beaucoup de points de vie dans la jungle, c'est extrêmement fort, et ça permet à Pyrobut de prendre plus d'expérience que sur sa voie, et comme nous sommes actuellement dans un jeu centré sur les objectifs, il n'a pas trop besoin d'être efficace en voie notre ami Pyrobut, il doit surtout être en avance d'expérience pour les combats d'équipe autour des objectifs, et ça à l'heure actuelle il le fait à merveille dans la jungle. Pour optimiser votre position dans la jungle, il n'y a pas trop le choix. Pied brûleur reste plus fort que ballon brûlant malgré le dernier patch, et comme je vous l'ai expliqué, Ruse est incontournable pour sa mécanique d'invincibilité, encore une fois malgré son nerf. Pour accompagner ça, vous avez besoin du bouton fuite pour renforcer votre mobilité, mais d'autres options sont possibles, on va en parler. Et en objet tenu, c'est non négociable, vous allez avoir besoin du bandeau muscle, du lentilscope et de la pierre allégée. Ballon brûlant fait beaucoup de dégâts, oui, mais rappelez-vous, c'est grâce à ses attaques de base que Pyrobut inflige la majeure partie de ses dégâts, et pas ses attaques classiques. Et pied brûleur, ça offre cette mobilité en plus d'étourdir l'adversaire, et ça c'est pas négligeable. Derrière, pareil, Nitro Charge vous permet de traverser les murs, mais le fait de pouvoir devenir invincible, même un court laps de temps, c'est beaucoup trop fort, donc on prend Ruse. Le bouton fuite permet d'offrir une mobilité dont Pyrobut a cruellement besoin pour se sortir de situations difficiles. Mais dans la jungle, on peut aussi penser à la Fluffy Tail, au X-Speed, ou même au Full Heal. Alors,
Pour les deux premiers, en vrai je vous avoue que je suis moins convaincu, même si Fluffy Tail permet d'être encore plus meurtrier sur les objectifs et que X-Speed peut vous permettre d'être offensif et poursuivre vos adversaires, mais Full Heal représente vraiment une alternative jouable. J'en discutais avec certains gros joueurs de Pyrobut qui s'étaient convertis à cet objet de combat et je maintiens qu'il est sous-coté dans le jeu actuellement, lui qui permet de vous guérir de toute altération de statut dont l'étourdissement pendant 2,5 secondes. Et 2,5 secondes dans un MOBA, c'est long. Donc défensivement, si vous utilisez Full Heal et que vous enchaînez avec Ruse, ça peut vraiment faire un bon combo défensif. Là où si un Flagados vous attrape ou qu'un Fenard vous gèle par exemple, un bouton fuite ne vous servira à rien, là où un Full Heal vous sauvera la vie. Enfin, pour les objets de combat, dans la jungle, ce n'est pas négociable. On en a déjà souvent parlé, Pierre Allégé est l'objet de tous les junglers, parfait pour booster l'attaque de Pyrobut en plus. L'Antilscope avec Pyrobut qui fait beaucoup de critiques, c'est très puissant. Et enfin, Bandemuscle est l'objet phare des dégâts de Pyrobut. Ça booste sa vitesse d'attaque, son attaque et surtout ça permet au niveau 30 d'enlever 3% de la vie restante de l'adversaire en bonus. Avec la vitesse d'attaque de Pyrobut, imaginez comment ce bonus peut se cumuler extrêmement rapidement pour infliger de gros dégâts aux cibles qui ont encore beaucoup de points de vie. Donc voilà, avec ces trois objets là, dans la jungle, vous n'y touchez pas. Passons au set numéro 2, dans l'optique où vous souhaiteriez jouer votre Pyrobut sur une voie, et en l'occurrence la voie du bas. C'est loin d'être mauvais, et pour ne rien vous cacher, on ne va rien changer au build originel de la jungle, si ce n'est remplacer la pierre allégée par la Buddy Barrière. La Buddy Barrière est un objet extrêmement puissant, on en parlait dans notre vidéo guide sur les objets, donc on va pas s'étendre dessus sur ses effets, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus, mais le bonus de bouclier attribué à vous et à votre allié fait que si plusieurs joueurs de l'équipe envoient leur capacité Unite en même temps, eh ben vous vous retrouvez avec d'hallucinantes quantités de boucliers. Ce sera probablement nerf à l'avenir, et il y a juste à limiter le cumul de ces bonus, pour nerfer l'objet c'est facile à faire pour les développeurs, mais à l'heure actuelle cet objet seul peut renverser des combats d'équipe. Par rapport au bonus de pierre allégée, moins utile sur la voie du bac en jungle, c'est ce qui me fait préférer cet objet. Bon après la pierre allégée ça reste tout à fait correct, et c'est d'ailleurs l'objet que je vous conseille si vous ne possédez pas la Buddy Barrière, ou que vous ne l'avez pas encore amélioré par exemple. Au niveau des synergies avec les autres Pokémon, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fiche parce que Pyrobut c'est fort peu importe qui l'accompagne. Mais je peux vous éclairer en vous disant déjà que Flagados c'est votre meilleur ami. Et c'est le meilleur ami de beaucoup de Pokémon globalement. Et tous les supports avec du contrôle de full ça va être bon aussi, comme Gros Doudou, Fenard, Monsieur Mime, tout ça, ça va être très profitable à Pyrobut qui pourra déglinguer les adversaires étourdis qui ne pourront pas l'approcher pour contre-attaquer. En résumé, malgré son nerf, Pyrobut reste un Pokémon extrêmement puissant et on peut le nommer roi de la jungle. Il y a fort à parier que dans les prochains patchs ce ne soit plus le cas et que vous le replaciez sur la voie du bas comme un ADC classique. Dans tous les cas, profitez de la puissance du Pokémon à l'heure actuelle. Juste avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez me suivre en live sur ma chaîne Twitch. On fait beaucoup de gameplay et de contenus éducatifs tout en commentant des compétitions e-sport. Compétitions e-sport que j'organise moi-même d'ailleurs puisque, je vous le rappelle, j'organise ma propre LAN, la Ligue Orange, le samedi 21 août à Lyon avec 1000 € à gagner. Les infos sont dans la description. Et sur ce, c'était Pumpkinman et je vous dis à la prochaine sur Pokémon Unite FR.